vais commencer par une citation. « Bien naïf serait celui qui entreprendrait de faire changer d'avis à un entêté », disait en 1868 Henri-Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse. Je veux bien être, cette fois encore, la naïve, là, aujourd'hui, et donc tenter de vous faire évoluer sur cette question du stationnement. Vous tombez dans le piège que je viens de dénoncer. Ben oui, excusez-moi, j'ai le droit aussi à parler, donc je continue. En effet, sans un peu de caractère et même d'entêtement, on ne peut atteindre un but quelconque, disait ce même auteur. J'espère donc aujourd'hui atteindre ce but et vous dire une nouvelle fois que sur cette question du stationnement payant, nous regrettons, une nouvelle fois, mais oui, mais pardon, mais comme j'obtiens pas de réponse, je repose les questions. Nous regrettons que la concertation menée avec les riverains ait été biaisée et aurions préféré, vous le savez, le stationnement résident à 1 € et la gratuité pour le deuxième véhicule d'une part et la zone bleue pour les non-résidents d'autre part. Nous appelons donc de nos vœux une nouvelle fois une meilleure diffusion de l'information aux riverains de ces secteurs concernés qui n'existent pas ou peu. Nous sommes enfin rigoureusement opposés à toute tarification du stationnement selon les revenus des ménages dites sociales. En effet, conformément à une prise de position de notre groupe en septembre 2020, réaffirmée en décembre 2021, nous considérons que vous développez une nouvelle fois une politique dogmatique d'écologie punitive et que la tarification dite sociale et solidaire est un nouvel impôt déguisé. Cette politique est menée sans concertation avec les habitants, alors que vous prétendez être le maire de la démocratie permanente. En outre, ces mesures envisagées sont illégales. Le juge administratif a en effet considéré, devant une mesure de même nature prise à Grenoble en 2016, que le critère du quotient familial ne relève pas, je cite, des situations objectivement différentes en lien avec l'occupation privative des voies publiques justifiant des traitements particuliers. Je cite encore, aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec la réglementation du stationnement des véhicules le long des voies publiques ne permet de justifier la fixation des tarifs de stationnement résidents en fonction des ressources des familles. À ce titre, la décision du maire de Grenoble contrevient au principe d'égalité, voir le TA de Grenoble de 14 février 2017. Un abonnement résident à un tarif réduit pour les plus modestes est donc à préférer de notre point de vue. Je vous remercie et je reste attentive à vos réponses et nous voterons contre cette délibération.